là, on parle de la déforestation. Alors, si vous regardez ici, voilà. Là, aujourd'hui, on est dans un pays exotique. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'Indiens ou beaucoup des humains qui vivent en fait grâce à la forêt. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas de supermarché, ils ne vont pas dans le supermarché pour pouvoir faire des achats. Ils sont obligés de prélever dans la nature, chasser, prélever des fruits et tout. Et que quand nous, pour le bois ou pour faire des terres agricoles, on brûle les forêts, bah, ces enfants-là, après, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas vivre. Donc eux aussi, vous êtes bien nourris, vous êtes bien habillés, vous pouvez vivre tranquillement, mais ce n'est pas parce que c'est le cas de chez vous et ici que c'est le cas de tout le monde. Donc en fait, aujourd'hui, ces deux enfants-là aussi, ils ont besoin de la forêt. Ils ne sont pas obligés comme nous, de vivre comme nous, d'avoir des chaussures de Nike ou d'avoir des vêtements de marque. Eux, ils ont besoin juste de la forêt pour qu'ils puissent vivre en harmonie avec la forêt. Et puis, ils sont heureux comme ça. Il ne faut pas croire qu'on est heureux juste parce qu'on a des chaussures de Nike, ou parce qu'on a un appartement, ou parce qu'on a une maison. On peut avoir la forêt, avoir une cabane dans la forêt, vivre avec et être heureux. Vous comprenez ? Bon, là, c'est rigolo. Là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, aujourd'hui, il y a le bûcheron qui est en train de couper l'arbre, et l'arbre, il fait chloups, il le mange. Alors, donc, comme je vous disais, les arbres, ils n'ont pas besoin de nous. Nous avons besoin des arbres. Là, comme vous voyez, ça, c'est les Indiens d'Amazonie. Et eux, ils vivent de la forêt. Eux, ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'ils vivent avec la forêt en harmonie. Ils respectent la nature. Ils savent que quand ils... Vous savez, il y a des Indiens que quand ils coupaient l'arbre, une fois qu'ils coupaient l'arbre pour construire leur cabane ou leur maison, après, ils se mettaient à genoux et ils parlaient avec l'arbre et ils s'excusaient. Et ils disaient, pardonne-moi, je suis obligé de te couper pour pouvoir construire la maison. Parce qu'ils respectaient l'arbre, parce qu'ils considéraient que c'était vivant. Là, aujourd'hui, vous voyez, vos jacinthes, ils sont comme ça. Est-ce que vous croyez qu'ils ne sont pas vivants? Il n'y a que vous? Non, les végétaux, ça ne bouge pas. Ils ne bougent pas, mais ça vit. Aujourd'hui, en même temps que nous, on est en train de parler, là, les racines sont en train de déjà commencer à se développer. Là, ils sont en train de déjà prendre les nutriments. Il y a un circuit à l'intérieur de votre jacinthe qui fait qu'en fait, les nutriments, ils montent et qu'aujourd'hui, si vous voyez que les feuilles de votre jacinthe, elles sont vertes, c'est qu'il est en train de déjà faire la photosynthèse. Donc là, en même temps, vous ne voyez pas parce que c'est immobile. Le problème, c'est que nous, tout ce qui bouge, on donne de l'intérêt parce que ça bouge. Les animaux, ça bouge, alors tout de suite, on est attiré. Les émissions qu'il y a à la télé pour les animaux, pour les insectes, pour les serpents, pour tout ce qui bouge, pour les voitures qui roulent, ça nous intéresse. Mais par contre, on peut passer à côté d'un arbre en pensant que c'est une chaise. Mais non, c'est pas vrai. C'est des êtres vivants, ça bouge à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Vous avez déjà regardé à la télé en accéléré la pousse des arbres quand ça sort de l'arbre et tout? Est-ce que vous avez tous vu ça? Donc ça montre que eux aussi ça bouge. Sauf que nous, on bouge rapidement. Moi, je bouge jusque-là très rapidement. Eux, c'est sur des années que ça bouge. Donc c'est tout doucement, c'est très lent. L'avancée, la pousse. Et en plus, tout ce qui se passe à l'intérieur, ils ont un circuit en fait, des liquides et des fluides à l'intérieur des plantes, que c'est comme nous, comme notre cœur. Si vous sentez pas à l'heure actuelle, votre cœur il est en train de battre, et il y a un circuit à l'intérieur de votre corps qui a du... C'est de quoi qui circule dans le sang. Donc il y a le sang qui est en train de circuler partout, à l'instant même qu'on est en train de discuter dans votre corps, pour ramener l'oxygène dans vos membres, pour ramener dans votre main, les pieds, pour aller prendre les déchets qui fait votre corps, pour les ramener encore vers le cœur, le réoxygéner, et après quand vous respirez, vous rejetez du gaz carbonique, et donc tout ça c'est fait par ce circuit qui est tout le temps, boum, 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 en train de se faire dans votre corps. Dans les végétaux, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, à l'instant qu'on est assis ici, il y a un circuit de fluide dans votre
plantes que vous ne voyez pas. Vous aussi, vous ne voyez pas. Moi, quand je regarde les lieux, je ne vois pas le sang circuler. Mais je sais qu'il est vivant. Je ne vois pas aujourd'hui dans un jacinthe le fluide qui circule. Mais il circule, ça bouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est en train de respirer comme vous. À l'heure actuelle, là, cette plante, la partie, quand il fait de la photosynthèse, la partie verte, en train d'aspirer en fait le CO2, il garde le carbone et il rejette l'oxygène. Donc comme nous, c'est l'inverse de nous. Nous, on rejette le carbone et on garde l'oxygène. Il est en train de faire carrément l'inverse de nous, mais il est en train de respirer. La plante, elle est en train de respirer à l'heure actuelle. Alors, à l'instant même que vous êtes là. Donc là, la plante qui est devant toi, Sarah, est en train de respirer. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Donc, il faut faire attention que c'est vivant. Oui? Mais c'est son nez là qui est... Comment? C'est son nez ou c'est... Alors, c'est vrai que les Indiens, en fait, dans chaque pays, ils ont leur tradition et leur culture. Donc nous, par exemple, ici, notre culture, c'est mettre des jeans, des baskets et tout ça, et mettre éventuellement des colliers comme ça. Et pour nous, c'est très joli. Pour eux, mettre en fait une assiette comme ça, c'est très joli. Et c'est leur mode à eux, c'est leur culture à eux. Et éventuellement, par exemple, dans certains pays africains, eux carrément, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Maasai, ils font des trous dans leurs oreilles et après ils mettent comme des assiettes dedans. Et bah, plus l'assiette est énorme, plus c'est une forme de beauté et c'est joli à leurs yeux. Donc les modes ça change. Moi par exemple, dans le temps, si on voyait des pantalons ici déchirés, on disait hey, il a déchiré son pantalon, il est sale, c'est un clochard. Mais aujourd'hui, regarde, il a les pantalons déchirés, c'est très joli, c'est à la mode.